Bonjour à tous, ici Nico. Aujourd'hui, je vous propose de voyager avec moi en Russie, l'ancien pays des tsars, puis des communistes, et plus précisément au stade Loujniki, à Moscou, le plus grand stade de l'Europe de l'Est, avec une capacité de 78 000 places. Si vous vous êtes déjà baladé par là, vous avez très certainement aperçu la statue de Lénine, le tout premier dirigeant de l'Union soviétique. Et comment la rater ? Elle est tout simplement immense. Mais, non loin de cette dernière, se trouve une autre statue d'un gaillard d'1,82 m, vêtu d'une tunique avec un T sur le haut de sa poitrine. Il s'agit d'Edouard Streltsov, l'un des plus grands footballeurs que la Russie n'ait jamais connu, et surnommé le Pelé russe à l'occasion. Sauf que Streltsov ne fera jamais une aussi grande carrière que son homologue brésilien, notamment à cause d'une affaire extrasportive. Allez, retraçons sa carrière. Edouard Anatolievitch Streltsov est né le 21 juillet 1937 à Perovo, quartier populaire de Moscou. Les années 30 furent vraiment très compliquées pour les soviétiques. Nous sommes en plein dans les purges staliniennes. En effet, la paranoïa du dictateur avait atteint son paroxysme. Il envoyait des soviétiques à tour de bras au goulag ou même directement à la mort. De plus, la Seconde Guerre mondiale arriva quelques années plus tard, ce qui provoqua la famine en URSS. C'est dans ce contexte difficile que le petit Streltsov grandit. Et, dans ce chaos ambiant, il se réfugia dans le football. Et le football le lui rend bien, car, dès ses 13 ans, il est repéré par un recruteur du Torpedo Moscou. Ce club moscovite est composé de ferrailleurs et de gens qui travaillent à l'usine, contrairement au CSK et au Dynamo, qui sont eux composés respectivement de militaires de l'armée rouge et de policiers. Les parents de Streltsov ont même obtenu un travail dans une usine automobile, grâce à lui. Le jeune Streltsov ne metta que 2 ans pour s'imposer avec l'équipe junior. Puis, une année de plus pour s'imposer en équipe première. Et, dès sa première saison avec l'équipe première du Torpedo Moscou, il finit meilleur buteur et meilleur joueur du championnat. C'est donc en toute logique qu'il fut sélectionné pour la première fois avec l'équipe nationale de l'URSS. Il a joué son tout premier match international face à la Suède. Un match où il inscrit un triplé et qui sera remporté 6-0 par les soviétiques. Le sélectionneur de l'équipe scandinave déclara « Nous sommes prêts à attendre 500 ans pour avoir un tel joueur dans notre équipe. » Un an plus tard, c'est aux Jeux Olympiques de Melbourne, en Australie, qu'Edouard s'illustra de nouveau. Pour sa deuxième participation à cette compétition, l'URSS fait figure de sérieux outsider en alignant 3 joueurs de très grande classe dans son effectif, à savoir Lev Yashin dans les buts, gardien emblématique du Dynamo Moscou et considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs gardiens de l'histoire, et aussi le duo d'attaque du Torpedo Moscou, Streltsov et Ivanov. Dans cette compétition à élimination directe, l'Union soviétique dispose de l'Allemagne, encore unifiée à cette époque, et de l'Indonésie, et c'est la Bulgarie de Boskov et Dimitrov qui se dresse face à eux en demi-finale de l'épreuve. Au terme de 90 minutes, le score est toujours de 0-0. La prolongation commence. 2 joueurs soviétiques se blessent dès les premières minutes de cette dernière, Tichenko le défenseur et Ivanov, l'habituel compère de Streltsov en attaque. Tous leurs changements effectués, ils doivent terminer le match à 9 contre 11. De plus, les Bulgares ouvrent le score à la 95e minute. Tout le monde se dit que c'est la fin. C'est alors que Streltsov égalise dans la foulée avec une frappe du droit dans la lucarne opposée, et puis fait une passe décisive pour le but de la victoire. Certainement le plus beau match de sa carrière. Malgré cette incroyable prestation, c'est depuis le banc de touche que Streltsov regarde la finale de la compétition. Ivanov étant blessé, Gavril Khatchalin, le sélectionneur soviétique, préférait un duo d'attaque d'un même club. Il choisit le duo du Spartak Moscou, Simonian et Ilyin. Un choix tactique payant car l'URSS gagne 1-0 face à la Yougoslavie et remporte donc à l'occasion son premier titre international. Cependant, Streltsov n'obtenu pas de médaille, car seuls les joueurs présents sur la pelouse peuvent l'obtenir. À la fin de la cérémonie, Simonian voulut lui donner la sienne. « Tu mérites cette médaille. » Streltsov lui répondit d'un air assuré. « Ne t'en fais pas, camarade. Je gagnerai d'autres trophées avec la sélection nationale. » Malheureusement, à ce moment-là, il se trompe lourdement. À son retour dans son pays natal, Edouard Streltsov eut le titre de maître émérite des sports de l'URSS, soit la plus haute distinction possible pour un sportif soviétique. En vue de ses qualités footballistiques, cela paraît tout à fait normal qu'il ait eu cette distinction. Streltsov était un joueur puissant et rapide, doté d'une grande puissance de frappe et d'une vision de jeu exceptionnelle. Lors de l'année 1957,
Il a presque atteint le stade de demi-dieu, en inscrivant 31 buts en 19 matchs, ce qui a permis au Torpedo de terminer 2e du championnat, juste derrière le Dynamo, soit le meilleur classement de l'histoire de ce club à ce moment-là. Et il a aussi fait parler de lui en Europe occidentale, notamment en France, où il inscrit un quadruplé face à l'OM. Un match qui sera finalement remporté 7-1 par le Torpedo Moscou. Mais il a surtout contribué à la qualification de l'URSS pour la Coupe du Monde 1958 en Suède. Il a notamment inscrit un doublé en match de barrage contre la Pologne. Selon les observateurs de l'époque, Streltsov était l'attaquant parfait. À ce moment-là, l'engouement autour de ce joueur était à son paroxysme. Sauf que cela ne plaisait pas à un certain monsieur, Nikita Khrouchtchev. En effet, le secrétaire général de l'URSS n'appréciait guère la popularité et les sorties nocturnes de Streltsov. Il trouvait qu'il ne se comportait pas comme un bon citoyen communiste, mais plutôt comme une star occidentale. Surtout que les tensions entre les États-Unis et l'URSS montaient de plus en plus. 2 jours avant le départ pour la Coupe du Monde, Edouard et 2 autres joueurs soviétiques furent invités à une soirée. On n'a jamais su ce qui s'est passé ce soir-là, mis à part que la vodka coulait à flot. Sauf que Khrouchtchev était au courant pour cette soirée. Il a envoyé des agents du KGB, les services secrets soviétiques, sur place. Ces derniers ont trouvé Streltsov ivre-mort allongé à côté d'une femme. Il a donc été arrêté, accusé de viol, jugé, puis condamné à 12 ans de goulag et à l'interdiction de jouer au football jusqu'à la fin de ses jours. Quant à l'équipe soviétique, sans Streltsov, elle se fit éliminer en quart de finale de la compétition par la Suède, 2-0. Une équipe qu'elle a pourtant battue 6-0 3 ans auparavant. Au final, Edouard Streltsov sort après 5 ans de travaux forcés. La raison de l'écourtement de son séjour en prison reste encore aujourd'hui inconnue. Une fois revenu à Moscou, Edouard retrouve du travail dans une usine d'automobile de Moscou. Il y travailla pendant 2 ans, et c'est après tout ce périple qu'Edouard put de nouveau jouer au football, grâce à des membres influents du Parti communiste, dans son club de toujours, le Torpedo Moscou. Cependant, son niveau physique n'était plus celui d'autrefois. Le joueur était presque méconnaissable. Il ne faisait que de marcher sur la pelouse et ne pouvait plus que compenser par sa vista. Durant sa fin de carrière, il gagna tout de même le titre de champion tant convoité. Il prit sa retraite quelque temps plus tard et vivait une paisible vie en étant entraîneur des équipes de jeunes du Torpedo Moscou pour le restant de ses jours. Il s'éteignit le 22 juillet 1990 à l'âge de 53 ans. J'espère que cet épisode vous a plu. Je voulais absolument raconter cette histoire que je trouve invraisemblable. Edouard Streltsov a stoppé le football pendant 7 ans avant de le reprendre. C'est tout simplement du jamais vu. Et s'il aurait fait la Coupe du Monde, ça aurait été peut-être lui, le roi du football. Vous, ce que vous pouvez faire de votre côté, c'est de vous abonner et de liker la vidéo, ainsi que de dire votre avis dans l'espace commentaire. C'est la meilleure façon de me soutenir et de faire grandir cette chaîne. En attendant, prenez soin de vous, c'était Nico. Bye tout le monde.